Choco. Philippe Lacombe, tu es donc créateur lumière. Mhm. Et ça t'est venu comment en fait cette envie de devenir créateur de lumière? Écoute, ça m'est venu tout simplement, la plupart du temps d'ailleurs, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire, voilà, un jour, c'est le spectacle qui nous attire. L'âge fatidique est souvent, quand on est au collège, il y a toujours un club de théâtre qui traîne, se prend au jeu. Donc au début, on n'est jamais que comédien. C'est ça, oui, donc tu as commencé comédien Voilà, en fait. comédien, touchant un petit peu à tout, etc., faisant la mise en scène, comédien, etc., ayant moi-même ma compagnie amateur. D'accord. Ben voilà, peu à peu, je me dis, bon, ben, c'est là-dedans qu'il faut que je travaille, quoi. D'accord. Mais sans vraiment spécialisation, pas vraiment, voilà. Et d'ailleurs, ça continue à l'être, enfin, même si je suis maintenant concepteur lumière euh, depuis pas mal de temps. Plus de 500 spectacles, c'est ça que tu Ouais, bah, tu me disais. j'ai créé la lumière, en fait, alors que spectacle ou événement ou Oui. opéra, ou enfin, que sais-je. Mais c'est vrai que j'ai dépassé largement 500 en création. Mhm. Que j'ai commencé vraiment en tant que technicien dans les fins des années 70. Et tu travaillais dans des théâtres privés, dans des théâtres publics Alors, ou... bah, très simplement, j'étais dans un théâtre essentiellement public, Mhm. puisque j'étais, et c'est là où j'ai quasiment tout appris, parce que Ouais. pendant 5 ans, j'étais directeur technique à la cité universitaire, qui présente la particularité d'avoir 3 salles de spectacle. Qui sont le Grand Théâtre, la Resserre et la Galerie, qui sont 3 espaces vraiment différents, puisque le Grand Théâtre, c'est plutôt un théâtre à l'italienne, la Galerie étant plutôt un espace très ouvert, enfin polyvalent, donc on mettait un petit peu le public, l'espace scénique de manière très différente. Et puis la Resserre étant un petit théâtre de nouveau frontal, mais je dirais, qui avait la particularité d'offrir au public des spectacles plutôt un petit peu de recherche, enfin théâtre noir, mais permettant justement de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le grand théâtre. Il y a une grosse différence entre l'éclairage et la lumière. Quelqu'un qui va devoir éclairer un stade de foot, il fait de l'éclairage. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement technique. Il faut un niveau de lumière, d'éclairement, répondant à des normes précises, etc., etc. Enfin, bon, ce que je respecte tout à fait, naturellement. Mais je veux dire que dans le spectacle, voilà, dans le spectacle, on n'a pas du tout ce but-là. Et dans le spectacle, on ne va pas parler de niveau d'éclairement, on va pas parler mais on va parler d'un tableau de Monet ou d'une réflexion philosophique de Spinoza, que sais-je, etc. C'est-à-dire cette notion technique qui permet de voir se cache aussi une notion dramaturgique beaucoup plus intéressante qui est de révéler quoi? C'est-à-dire révéler la mise en scène, révéler le texte, révéler le lecteur. Et c'est pas en l'éclairant qu'on le révèle. Enfin, je veux dire, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment en créant une architecture autour de lui, etc. C'est le metteur en scène qui te contacte? Alors ça peut être un metteur en scène, mais ça peut être un chorégraphe. Alors metteur en scène naturellement, s'il s'agit de spectacles vivants, type théâtre, type opéra, ce que je fais beaucoup, type, je sais pas, spectacle de marionnettes, là aussi j'y travaille beaucoup. La règle numéro 1 d'un artiste, quel qu'il soit, que ce soit la musique, la peinture, la lumière, comédien, etc., c'est quand même aussi d'apporter de la poésie, d'apporter de l'imaginaire, de faire rêver les gens, etc. Alors, quand on t'amène un spectacle, par exemple sur Sans Rancune, tu vois le décor, tu vois la maquette aussi? ah oui, toujours. Oui. Ah oui, de toute façon, ça je dirais, c'est l'esprit de travail que je veux privilégier, c'est-à-dire que jamais on ne fera un spectacle avec de la lumière. Non, mais même, je veux dire, même philosophiquement parlant, non, le spectacle n'est pas la lumière, comme le spectacle n'est pas la scénographie, comme le spectacle n'est pas... Un spectacle, pour moi, c'est d'un seul coup des énergies, des sensibilités qui s'associent, voilà, au service d'un propos, lequel propos est tenu souvent... C'est-à-dire que vous avez une réunion entre le metteur en scène, le décorateur, tout à fait, le créateur musical et... Tout à fait. Alors, connaissant très bien Sébastien et son monde, et Sylvain, parce que je l'avais entendu, voilà, je n'avais pas de surprise. Avec Sébastien, on était parti dans une chose, je dirais, entre guillemets, justement un tout petit peu plus réelle.
un tout petit peu. Ben oui, parce qu'il y a deux mondes qui s'opposent dans cette pièce, puisqu'il y a le monde, en effet, de ce Pelletier, de Victor, qui est très riche, etc., pour qui l'argent n'a aucun problème, etc., et qui a évidemment un appartement gigantesque, vachement bien, grande baie vitrée, la vue de Paris et tout. Bon. Et puis, en opposition, on a ce Roberto, qui visiblement ne vit pas dans un taudis, mais dans un appartement, somme toute, beaucoup plus modeste, mais que personnellement, moi, je trouve ça beaucoup plus poétique. Oui, et que, bon, voilà, il suffirait qu'il répare un peu ses fuites de radiateurs et tout comme ça, et son appartement serait tout à fait sympa, et pour moi, à mes yeux, beaucoup plus sympa que celui de Pelletier. Après, ça, c'est des choix. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, pour faire une opposition entre ces deux mondes, comment dire, avec Sébastien, on pensait au départ rendre, par exemple, la lumière de Pelletier au départ, puisque c'est là où on ouvre le spectacle. Ça se passe de nuit, il vient d'arriver du mariage, là, on allume, et une chose un peu plus, plus quotidienne, quoi, plus... Et en fait, les répétitions et le travail avec les comédiens a fait que Sébastien très vite s'est rendu compte que si on partait dans un mode un peu trop mineur, la comédie avait du mal à partir. Voilà. D'où la raison pour laquelle le mineur est devenu un majeur, mais un majeur bien travaillé pour qu'on soit toujours dans une chose jolie, etc., etc. Voilà. Après, je veux dire, moi, j'use aussi parfois de la mise en scène. Un exemple, c'est que dans la deuxième scène de Victor Pelletier, on le retrouve donc à faire quelque part sa grève chez lui, il s'enferme, etc. Bon, ça fait d'ailleurs référence à un film merveilleux d'Yves Robert qui est Alexandre le Bienheureux, où quand sa femme est décédée, Philippe Noiret s'enferme dans sa ferme et puis décide de commencer à vivre, quoi. Bon, sauf que là, il ne se décide pas à vivre, puisqu'au contraire, il est complètement déprimé. Mais bref, on lève l'image sur cet appartement où il est dans son lit et il serre contre lui le cadre, une photo de sa femme. Voilà. Et par exemple, typiquement, je pourrais très bien faire encore une fois un appartement normal, d'un plein jour et tout. Et en fait, grâce à l'idée qu'on peut se faire d'une lumière solaire d'après-midi, etc., moi, et ça c'est mon rôle, c'est-à-dire j'orchestre la lumière de telle manière à en faire une image christique. C'est-à-dire qu'il est là comme une espèce de Pietà, avec dans son lit plein centre, avec comme des rayons de soleil de chaque côté. Enfin, tout ça étant juste évoqué, pas plus que ça. Voilà. Mais voilà, c'est là où on peut glisser, et c'est là où ça m'intéresse de glisser justement sur la lumière. C'est-à-dire partir en effet d'une chose peut-être un peu quotidienne, réaliste, et puis de déraper petit à petit, etc. Dans un premier temps, en fait, je vais essayer de réfléchir à la thématique de ma lumière. C'est-à-dire, voilà. Quel type de lumière, Alors quand je dis quel type, ça peut être esthétique, mais ça peut être aussi la place de la lumière dans le projet. Donc, à partir du moment où j'ai dessiné ce grand thème comme ça, je prenais l'exemple du livre, puisque je vais ensuite, quelque part, me fabriquer des chapitres. C'est-à-dire que je vais prendre la construction dramatique du texte, de la mise en scène, pour essayer de voir l'évolution de la lumière à l'intérieur de ça. Oui, ça c'est plutôt telle chose, etc. Alors, dans une pièce comme celle-là, on s'accroche à des choses qu'on connaît de la vie de tous les jours. Ça se passe la nuit, ça se passe l'après-midi, ça se passe, etc. Sachant quand même que parfois on accorde aussi ces thèmes d'après-midi, de soirée, etc. Aussi en fonction de ce qu'on veut raconter avec le metteur en scène. Tout à fait. Par exemple, typiquement, la première scène où se rencontrent les deux antagonistes, les deux maris finalement, on l'a placé ça en plein après-midi pour que ça soit une vraie comédie, quoi. Par contre, je vais plutôt sur une ambiance coucher de soleil, etc., dans des moments plus tendres et plus... Voilà. Bref, c'est-à-dire que je me sers, moi, de l'humeur de la comédie pour ensuite aller essayer de choper les bons moments de la journée pour traduire ça. Bon. J'en suis pas l'auteur, puisque le premier auteur qui a su faire ça, c'était Molière, étant donné que Molière, qui inscrivait en général ses pièces sur une unité de journée, se servait beaucoup de ça, puisque
En général, le drame explosait vraiment sur l'acte 2, 3, donc en plein jour, et peu à peu, on allait vers la résolution jusqu'à l'apaisement la nuit, etc. Bon. Mais les Grecs faisaient ça, par exemple. Ah, mais jamais fait gaffe. Par exemple, quand on jouait des tragédies en plein air, etc., tout était calculé, savamment maîtrisé, pour que le fantôme de Darius arrive alors qu'il faisait nuit noire dans le théâtre, par exemple. Enfin bon, bref. Donc on se sert de ces éléments que le public, que le public va recevoir de manière très... Ah bah oui, il fait beau. Ah oui. Oui, mais sauf qu'on n'aurait pas fait ça. Voilà. Voilà. Cette image christique, je ne pouvais l'avoir que si j'étais éclairé, plein soleil, avec un soleil bien central, avec Daniel dans le lit, avec son cadre, etc. Voilà. Personne ne va se lever en disant « Oh, la Pietà !» Mais on sent quelque chose. Voilà. Donc voilà, je vais construire des chapitres, et puis à l'intérieur des chapitres, alors ça c'est du réel, mais par exemple en attendant Godot, je vais m'accrocher au récit dramatique de l'évolution des personnages entre eux, avec cette absence, cette attente, etc., etc. Bon. Et puis à l'intérieur de ces chapitres, je vais de nouveau construire des paragraphes. C'est-à-dire que tout en restant dans le même thème général, par exemple de l'après-midi ou du coucher de soleil, etc., je vais aller fabriquer, moi, des microclimats, mais toujours en cohérence avec tout ça, des microclimats qui vont me permettre parfois d'être plus fort, parfois d'être moins fort, parfois de mettre l'accent d'un côté du plateau, parfois de l'autre, etc. Et donc, si tu veux, la construction de la lumière sur un spectacle, finalement, elle ressemble vraiment à la construction, je disais, d'un livre, dans le sens où, ben voilà, je sais ce que j'ai envie de raconter, dans quel esprit et tout. Tiens, je ferais bien 12 chapitres, chaque chapitre ayant son thème. À l'intérieur du chapitre, je prendrai peut-être des paragraphes pour mettre l'accent sur ça, sur ça, sur ça. Et puis peu à peu, comme ça, je construis la lumière. Voilà. J'enseigne en effet donc, depuis très très longtemps. Alors, pendant un bon moment, j'ai accompagné, ça a duré quasiment 10 ans, 10-12 ans, j'ai accompagné Guy-Claude François, très grand scénographe, enfin notamment d'Ariane Mouchkine, qui a fait aussi des décors pour Tavernier au cinéma, etc. Bon, qui était aussi un très grand pédagogue. Je dis il était parce qu'il est mort, mais Guy-Claude, je l'ai accompagné à l'École nationale des arts décoratifs à Paris, où il y a une section scénographe. J'ai pendant très longtemps aussi accompagné, et je continue à le faire, les étudiants de l'Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières. J'accompagne également des étudiants donc, à l'ENSAT, à Lyon. J'accompagne des étudiants également dans le cadre de ce qu'on appelle le DMA Régie Lumière. Il s'agit d'un bac+2, diplôme de métier d'art, donc, et qui forme des régisseurs de spectacles. Et là, en l'occurrence, il y a 2 sections. Il y a une section son et une section lumière, et je travaille avec la section lumière. La qualité première, justement, d'un créateur de lumière. La qualité ? Ouais. Oh, c'est la qualité, à mon avis, qu'on devrait tous avoir d'ailleurs dans un spectacle. C'est vraiment d'être à l'écoute de tout, quoi. C'est-à-dire à l'écoute moi, je veux dire, encore une fois, c'est peut-être le fait d'en avoir fait beaucoup, mais d'abord, la lumière n'est jamais la même. L'approche de cette lumière n'est jamais la même. J'entends, la manière de réfléchir à la lumière n'est jamais la même. La manière même de travailler avec les gens n'étant jamais la même. Enfin, on est quelque part à chaque fois dans la fabrication d'un prototype qui va s'appeler un spectacle. Et donc, si on est dans la reproduction, c'est-à-dire que, encore une fois, Philippe Lacombe va faire les lumières de ce spectacle, etc. Et si moi, je viens plaquer mon... Bon, ça peut marcher, certes, ça peut marcher, mais ce qui est quand même bien, c'est quand tout fonctionne ensemble. D'accord, c'est génial. Tu as écrit un nouveau livre sur la lumière. Ouais. Ben, merci à toi. De rien, merci. Merci.